Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission avant la pause estivale. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'Open de tennis de Contrexéville pour clore cette saison. Merci à l'organisation de nous accueillir cette année encore. Et je vous propose qu'on parle sport, santé et bien-être pour cette dernière, parfait avant l'été. Le sport de haut niveau, le sport santé, le sport bien-être, donc des thématiques bien ancrées ici à Contrexéville et à Vittel. Les termes de Contrexéville ont bien évidemment un rôle majeur dans le traitement de certaines pathologies et le sport entre en considération dans le cursus de ces traitements. À côté, la ville de Vittel a obtenu ces dernières années plusieurs labels. Le label Maison Sport Santé qui permet une prise en charge et un accompagnement par les professionnels. Mais aussi, bien sûr, le label Terre de Jeux 2024 avec son centre de préparation Omnisport qui offre un plateau sportif de très grande qualité. On parle donc sport, santé et bien-être pendant 26 minutes avec Christophe Morin et Mylène Bazard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lydia. Merci d'être sur notre plateau. Alors avant de parler du présent et du futur, peut-être on va faire un petit bond dans le passé. Christophe, pour comprendre l'importance du CPO, l'importance du label Terre de Jeux aussi, dont on parlera plus tard. Revenir sur cette création du CPO à Vittel. Bien, le centre de pré-olympique de Vittel, d'ailleurs, a 50 ans cette année. Nous les avons fêtés le 26 mai dernier. Et le centre de préparation, maintenant que nous appelons Omnisport, puisque le terme olympique a été acheté, si je puis dire, par le comité olympique. Donc le centre Omnisport, depuis 50 ans, a vu des préparations de grands champions, et notamment l'équipe de France qui a préparé les Jeux Olympiques de Munich initialement. Et à chaque Olympiade, à chaque grand événement mondial ou européen, il y a des fédérations, des clubs professionnels qui viennent se préparer. Mais à côté et au quotidien, nous accueillons également les scolaires, le public, les associations, ce qui fait qu'on a vraiment tout ce grand public sportif qui fréquente nos installations tout au long de l'année. Voilà, une diversité de public qui est importante et qui permet d'avoir cette vision globale. Alors 50 ans que le CPO accueille donc des sportifs, mais pas que. Un centre qui a vu passer de grands noms du sport français, j'ai envie de dire, on va voir sur nos images dans quelques instants. Mais voilà, c'est un centre qui accueille du beau monde. C'est un centre qui accueille du beau monde. Alors, les meilleurs sportifs français sont passés à un moment donné dans leur carrière vraisemblablement par Vittel. On pense notamment à des David Douillet, Roxana Maraciano, Lara Flessel, et j'en passe, mais également des grands noms du sport mondial, puisque Peter Van den Hoogenband, par exemple, Inge De Bruyne sont des recordman du monde et recordwoman du monde de natation. Et tous ces grands champions sont venus passer par Vittel. Voilà, ça fait partie des sites, j'ai envie de dire, emblématiques en France pour le sport, pour les personnes qui se préparent, le sport de haut niveau, j'ai envie de dire. Oui, en tout cas, au moins un site référence. C'est pour ça d'ailleurs que cette expérience d'un demi-siècle, quelque part, eh bien, nous a permis d'avoir en 2019 et 2020 le label Terre de Jeux et être labellisé Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. Donc maintenant, à nous de prouver que certes, cette expérience, elle est là, mais il faut également rester au niveau parce que le sport de haut niveau a énormément évolué en 50 ans. On en reparlera un petit peu après du sport de haut niveau. Mylène, 50 ans pour le CPO de Vittel, beaucoup plus pour les termes de Contrexéville, on dit plus de 250 ans d'existence. Dites-nous, quelle est un petit peu l'histoire de ces termes de Contrexéville ? Donc, la notoriété des termes de Contrexéville, elle s'est développée, à peu près en 1760, quand le duc de Lorraine est venu soigner ses calculs rénaux au sein de notre station thermale. Donc c'est là que tout a commencé. Et puis après, il y a quelques dates clés, comme en 1908-1910, la reconstruction du bâtiment. En 1995, la construction de notre première piscine et une rénovation complète de toutes les salles de soins. Et en 2014, l'agrandissement de la piscine, qui est actuellement donc, le plus grand bassin thermoludique du sud lorrain, qui fait actuellement 300 mètres carrés. On le verra tout à l'heure, on en reparlera de ce bassin un petit peu plus tard, qui a été créé en 2014. Quelle est la particularité de l'eau de Contrexéville ?
Alors donc l'eau de Contrex, qui est une eau minérale naturelle, elle est riche en calcium, le calcium qui vient solidifier, consolider les os, et aussi le magnésium plutôt pour la relaxation musculaire. Donc tous les soins de Contrex sont réalisés à base d'eau de À Contrex. base de cette eau de Contrex. Alors justement, quels sont les troubles qu'on soigne dans l'établissement à Contrex? Alors, à Contrexéville, donc la station thermale bénéficie de 3 orientations. Donc, la cure en rhumatologie, donc agrément qui a été obtenu en 2021, qui vient soulager les rhumatismes, le mal de dos, l'arthrose ou encore l'ostéoporose. Notre seconde orientation, c'est donc la cure digestive et maladies métaboliques, ici qui vient contribuer donc à diminuer le cholestérol, aussi les problèmes de poids, la surcharge pondérale, l'obésité. Et pour finir, donc notre troisième orientation, qui est la cure urinaire et maladies métaboliques, ici donc qui permet de soulager les personnes qui font des cystites à répétition, des affections urinaires, entre autres. D'accord, voilà, un établissement qui a des propositions bien diverses, à la fois donc ces cures médicalisées, mais aussi à côté un pendant cure minceur, cure bien-être, c'est ça? Donc voilà, les cures médicalisées aussi, on propose des séjours santé, minceur et rhumatologie qui font bénéficier donc de la même expertise thermale sur une semaine qu'une cure classique de 3 semaines. Voilà. Donc on est sur le même, un petit peu le même accompagnement, j'ai envie de dire, mais des fois plus court. Sur une semaine, voilà, avec. Et donc, dans ces différentes propositions, j'imagine qu'il y a une dimension sportive. On va en reparler juste après. Mais je vous propose qu'on regarde un reportage, justement, que nous avons tourné en 2014 dans votre établissement, où on parle de cette pratique physique et du virage qu'ont pris les termes, justement. Le reportage est signé Clémence Larocque et Denis Lequien. Il devait prendre le virage de la modernisation, c'est désormais chose faite. Après plusieurs mois de travaux d'agrandissement et de rénovation, les thermes de Contrexéville commencent une nouvelle saison qui, pour la première fois, ne connaîtra qu'une courte interruption de 3 semaines à la mi-novembre pour cause d'entretien. Aujourd'hui, la concurrence est importante dans le secteur au niveau national. On avait besoin d'un outil moderne et adapté aux attentes de nos clients. Des clients qui ce matin découvrent les nouveautés 2014, l'espace thermoludique de 300 mètres carrés, un bassin 10 fois plus grand qu'avant, ce qui permet de faire quelques longueurs et de proposer de curieuses installations comme ces vélos aquatiques. C'est vrai que c'était une découverte pour moi, une première fois, mais on sent bien effectivement la résistance de l'eau et en même temps ça allège un petit peu, donc très très bien. Et pourquoi vous choisissez ce centre thermal? Vraiment pour sa spécialisation, minceur et puis la possibilité de faire du sport aussi, des activités sportives. Je viens depuis 6 ans ou 7 ans peut-être même. Et c'est la première fois qu'il y a cet espace formidable pour nager et se détendre. C'est vraiment ce qui manquait? Oui, il manquait parce qu'au bout de 3 bras, on était déjà contre un mur, tandis que là, on peut vraiment faire des longueurs et après se faire masser un peu le dos et les épaules, c'est formidable. Alors 2014, bientôt 8 ans, du coup, que les thermes ont décidé d'avoir cette dimension plus sportive. On voit des vélos dans l'eau, ce bassin plus grand. C'est aujourd'hui quelque chose de normal, j'ai envie de dire, d'allier le sport et la santé dans des établissements comme les thermes. Oui, tout à fait. Par exemple, donc on propose la cure en rhumatologie et c'est important de faire une activité sportive lorsqu'on a des rhumatismes. Et donc, chaque curiste peut, s'il le souhaite, tout au long de son séjour, donc faire des activités sportives grâce au programme de loisirs et de gestion du stress qui est proposé par l'Office du tourisme de Contrexéville et l'Office municipal des sports. Voilà. C'est un partenariat avec les établissements. Et c'est important, en fonction de sa pathologie, de choisir le bon sport. Il y a aussi différents niveaux. Le niveau 1 pour plutôt des marches, pour des débutants. Il y a le niveau 3 pour les marches nordiques, pour les personnes un peu plus expérimentées. Donc c'est vraiment adapté à tous les profils de personnes. D'accord. Christophe, je le disais en introduction, la ville de Vittel a obtenu donc, il y a 2 ans maintenant le label Maison Sport Santé. Objectif, clairement, à travers ce dispositif, mettre le sport en avant et lutter contre la sédentarité, clairement. Oui, notamment. Alors c'est vrai que nous avons obtenu ce label en 2020. Malheureusement, première phase du Covid qui a fait ralentir un petit peu les choses, mais depuis octobre 2021, donc depuis que nous avons lancé officiellement la Maison Sport Santé, nous avons près d'une quarantaine de personnes qui ont pris contact avec nous, 40 personnes du territoire, on va dire, de l'Ouest vosgien, notamment de la communauté de communes Terre d'Eau, et nous avons
entre 20 et 25 personnes, soit qui ont terminé leurs activités, soit qui sont en train, encore une fois, d'en profiter avec un certain nombre de prestataires. La maison Sport Santé pour Vittel, c'est faire en sorte qu'il y ait une porte d'accès, si je puis dire, simplifier le fait de pouvoir pratiquer une activité, alors soit pour répondre à des problèmes de sédentarité, tout simplement aussi pour des problèmes motivationnels, des personnes qui voudraient débuter une activité, reprendre une activité, mais qui ne se sentent pas assez solides, si je puis dire, pour le faire toute seule. Eh bien, elle va venir vers nous et on va essayer de répondre à ses besoins. C'est encore difficile de l'entendre peut-être il y a quelques années, de dire que le sport est un moyen de lutte contre la sédentarité, un moyen d'aide pour les personnes malades. On avait du mal à voir le sport sur ordonnance. Oui, c'est vrai, parce que tout simplement, je pense que il y avait tout de suite, quand on parle sport, on pense tout de suite compétition, on pense licence également fédérale, dans un cadre très précis. Maintenant, ça fait quand même maintenant une bonne quinzaine, vingtaine d'années où ce qu'on appelait il y a quelques temps le sport un petit peu autonome, ou en tout cas non structuré, a pris vraiment de l'ampleur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les personnes puissent pratiquer dans de bonnes conditions, ne pas faire n'importe quoi. C'est vrai d'ailleurs que ce soit dans le haut niveau, que ce soit sur la pratique au quotidien et de bien-être. Donc c'est vrai que le CPO, de par la Maison Sport Santé, de par ses installations, très prochainement de par son centre de performance qui va compléter ce panel de prestations avec des salles d'hypoxie et des salles climatiques, va pouvoir répondre à l'ensemble de ces composantes et problématiques. Alors quels étaient majoritairement les publics là, avec les 2 ans, j'ai envie de dire, de recul sur ce label Maison Sport Santé? Quel est le public qui est venu à vous? C'est assez large, des personnes, comme je vous le disais, donc vraiment un aspect où c'était l'aspect motivationnel qui était prégnant. Il y a des personnes qui sont venues nous voir aussi suite à des cancers également. Donc pouvoir reprendre une activité, mais dans un cadre, on va dire, tranquille, mais encadré. Et surtout, faire en sorte que par la suite, ces mêmes personnes puissent continuer, parce que ce n'est pas le tout, de faire pendant 6 mois. Il faut s'inscrire dans la durée. S'inscrire dans la durée, alors soit après permettre à ces personnes de continuer à pratiquer de façon autonome, voire même rejoindre des structures associatives. On sent bien que les ministères, que ce soit des sports, le ministère de la Santé, appuient sur ce côté sport. D'autres dispositifs sont mis en place et je vous propose justement qu'on découvre ou qu'on redécouvre le Move Truck, un camion qui propose de faire du sport. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Thierry Lasson et Anne Didier. Tous les bienfaits d'une activité physique à portée de chez soi. C'est le principe du Move Truck, cette camionnette qui d'Épinal à Saint-Dié en passant par Remiremont apporte donc le sport dans 17 communes du département. Un projet porté par l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Il y a des territoires qui ne sont pas pourvus de tous les transports possibles. On travaille avec des partenaires comme le Vaugelis ou Epinal Habitat, où là du coup le camion s'arrête au pied des immeubles, auprès des bailleurs, et les gens ne sont plus qu'à descendre la cage d'escalier pour arriver et faire de l'activité sportive. Et c'est dans le quartier Romarimontain du Rumont que ce jour-là, Amandine, spécialement embauchée pour cela, s'est égarée. Allez, c'est parti! C'est du petit renforcement musculaire qu'on a commencé à faire, donc avec du matériel assez simple, des élastiques, des petits haltères, des choses comme ça qui sont en fait accessibles pour elle après qu'elle puisse acheter si elles veulent, ou également le faire à domicile. Idéalement, les partenaires institutionnels qui soutiennent le concept souhaiteraient toucher 400 à 450 personnes en mal de sport, mais aussi de socialisation. On les voit, elles sourient depuis tout à l'heure, c'est très riche. Mentalement, on prend confiance en soi. Confiance, estime de soi, on se fait plaisir. Ni plus ni moins, on se fait plaisir à pratiquer. Et puis physiquement, le cœur se met en marche, on transpire et puis le corps sécrète des endorphines et puis on est heureux après la séance. Des initiatives qu'on ne peut que soutenir, j'ai envie de dire, cette démarche d'aller vers les bénéficiaires aussi, Christophe? Complètement. D'ailleurs, la première étape de la Maison Sport Santé était de la structurer et de répondre aux besoins que j'indiquais tout à l'heure. Maintenant, c'est plutôt d'aller aussi vers ces personnes-là. Et cette initiative, elle est vraiment très belle, parce que il peut y avoir des personnes, les personnes qui viennent directement vers les installations, nous les connaissons déjà quelque part. En tout cas, on peut avoir un contact pour connaître leurs besoins et les évolutions. Maintenant, c'est aussi d'aller vers les personnes qui ne pratiquent pas pour l'instant. Alors, soit de faire en sorte de faire adhérer à la pratique bien-être, mais il y en a. Pour certaines personnes, elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion, parce que peut-être des familles monoparentales, etc. Donc le fait d'avoir
un tel dispositif, c'est vraiment très bien. Et ça permet aussi de vulgariser la pratique sportive. Il n'y a pas besoin spécialement d'appareils de musculation. On prend une bouteille d'eau, on met un peu de sable dedans ou une bouteille remplie et on peut faire un petit peu quelques gestes qui vont tout simplement permettre d'avoir une activité physique simple et variée. On rend accessible la pratique, j'imagine, des initiatives que vous ne pouvez que soutenir aussi, j'imagine, Mylène, pour encourager les curistes à faire du sport, j'imagine, on l'entendait tout à l'heure. On entendait aussi dans le reportage, on est heureux après la séance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi au terme, cette sensation de bien-être, de réussite, j'ai envie de dire ? Oui, bien sûr. Les gens, voilà, après leur séance d'aquagym, d'aquabike, ils sont contents. Et puis, comme ça a été dit dans le reportage, le sport participe au bien-être physique, aussi au bien-être mental. Donc, oui, après une séance de sport, les curistes, ils sont contents. Ça fait du bien. On entendait aussi l'aspect social qui est très, très important, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans le sport, j'ai envie de dire le sport bien-être. Christophe, les gens viennent aussi chercher ce contact qui a peut-être manqué ces 3 dernières années. Ils viennent chercher le contact, mais c'est aussi peut-être permettre à des personnes de mieux vivre le regard de l'autre quelque part. Parce qu'encore une fois, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer en groupe, eh bien, c'est pas facile d'intégrer un tel processus. Donc c'est vrai que le contact est extrêmement important, mais faire en sorte de permettre à ces personnes-là vraiment d'aller vers cet aspect social est extrêmement important. Mylène, aujourd'hui, les termes de Contrexéville accueillent combien de curistes ? Est-ce qu'on fait le distinguo, cure médicalisée, un chiffre global ? Dites-nous tout. Alors, du coup, concernant donc, les cures, pour avoir un comparatif, en 2019, donc, on avait accueilli 450 curistes. Et pour 2022, donc, on espère atteindre approximativement 900 curistes. Voilà. Et puis avoir une bonne évolution concernant la fréquentation des séjours minceurs et des séjours bien-être. Des séjours bien-être. La saison qui a démarré donc au mois de mars, une saison qui a bien démarré ? Oui, la saison des cures thermales a plutôt bien démarré. On est content. Alors Christophe, du côté du sport de haut niveau, on a parlé du label Maison Sport Santé. Il y a bien sûr le label Terre de Jeu, dont vous avez déjà dit quelques mots tout à l'heure. Très concrètement, quelle vocation il a ce label ? Alors le label Terre de Jeu, c'est vraiment faire en sorte que le territoire adhère tout simplement aux Jeux de Paris 2024, s'appuyer sur les compétences et les ressources donc, du comité d'organisation et faire en sorte que le territoire puisse vivre quelque part aux couleurs olympiques. En parallèle de ce label, il y a également donc, la labellisation Centre de préparation aux Jeux, où en tout cas, ce label permet d'avoir une certaine visibilité, légitimité également, puisque il y a près de 700 sites en France qui sont maintenant connus des différentes fédérations olympiques internationales. Et donc, c'est un petit plus, en tout cas pour nous, car c'est vrai, comme je le disais en préambule, nous avons une expérience de 50 années, mais le fait d'être reconnu par le comité de Paris, eh bien, ça apporte davantage. Davantage, bien sûr. On a évoqué le CPO, avec une proposition d'équipement à Vitel qui est très importante, que ce soit du milieu de l'équitation jusqu'à la natation. Enfin, voilà, vous pouvez accueillir finalement beaucoup de fédérations différentes. Écoutez, pour le label Centre de préparation aux Jeux, nous avons candidaté sur 32 disciplines et nous avons été retenus sur 27, ce qui montre quand même la diversité et la variété des installations et surtout la qualité, puisque pour pouvoir être retenu, il fallait répondre aux critères internationaux, fédéraux. Donc voilà, encore une fois, ça ne fait que démontrer la qualité des installations. Bien maintenant, il va falloir, un peu comme les athlètes qui vont se préparer au jeu, il va falloir se battre et puis démontrer qu'on a un petit plus par rapport aux autres. Alors Vitel accueille de nombreux sportifs, on le disait, des compétitions de très haut niveau, des compétitions sélectives aussi pour les différents championnats, les grands championnats. On va voir des images bientôt dans nos écrans, peut-être des images de water-polo. Oui. Ils sont venus il n'y a pas très longtemps. Il y a encore l'année dernière, tout à fait. Donc c'était une discipline que Vitel n'avait pas tellement l'habitude d'accueillir. Nous sommes plutôt d'ailleurs une terre de natation. Mais la fédération et ses représentants, les conseillers techniques nous ont sollicités et c'est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir et les équipes féminines et masculines.
et il n'y a pas de raison qu'ils vont revenir très rapidement. Alors l'idée avec Paris qui approche, j'imagine, c'est d'accueillir aussi, hein, on l'espère en tout cas, des équipes qui viendront se préparer ici. Est-ce qu'il y a déjà des pourparlers? Est-ce qu'on entend déjà, il y a des partenariats qui ont signé avec plusieurs fédérations, hein. Voilà, alors on travaille sur plusieurs plans. Il y a déjà des partenariats avec des fédérations nationales françaises, notamment la boxe, l'athlétisme, le tir à l'arc. Mais nous avons également, non pas des partenariats, mais par contre des relations très proches, très constructives avec bien d'autres fédérations comme le triathlon, le tennis de table, l'haltérophilie, pour ne nommer que celle-ci. Donc c'est vraiment un travail quelque part au quotidien. Et donc ce qu'il faut pour nous, c'est faire en sorte que 2024 soit un tremplin pour les prochaines années, les prochaines décennies. D'accord, donc pas de rien acté encore, j'ai envie de dire, sur la non, venue. Parce que c'est en cours en cours de construction, quelque part de finalisation, et il faut, je ne préfère pas m'avancer. Je comprends. Les prochaines échéances peut-être, les prochaines étapes pour le CPO cet été, la rentrée? Les prochaines étapes, c'est d'une part la saison estivale qui est extrêmement importante pour nous en termes d'activité de stage en eux-mêmes, avec notamment une population de natation belge qui prépare leurs championnats nationaux. Ensuite, on va progressivement arriver sur des préparations pour les clubs de basket pro, notamment avec le SUC Nancy Basket qui est un fidèle du CPO, qui va retrouver la Pro A l'année prochaine et qui va d'ailleurs faire un de ses premiers stages de préparation à Vittel, de préparation à Vittel contre la Gilia de Dijon le 23 août prochain à 18h. Donc un beau spectacle en perspective. Et puis pour nous, ça va être aussi le début des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade, un gros chantier de près d'1 an. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'aménagement d'un centre de performance au CPO avec l'installation de 2 salles en pratique hypoxique et climatique, à savoir se préparer dans les meilleures conditions, simuler l'altitude, 2000, 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude, voire des conditions climatiques très particulières. Par exemple, quelqu'un qui veut préparer le marathon des sables pourra venir courir et faire un peu d'activité physique dans les mêmes conditions. Donc au cœur même du CPO? Au cœur même du CPO. Donc ça va être vraiment, on l'espère et on le souhaite, et ce sera le cas, un effet booster, et qui va en pouvoir nous faire quelque part reprendre une petite longueur d'avance par rapport à la concurrence. Et c'est important de se renouveler, d'apporter de nouvelles choses, justement pour se démarquer et attirer des nouvelles fédérations, des nouvelles équipes. Il faut se démarquer. Comme je disais tout à l'heure, la préparation des sportifs a énormément évolué sur les 50 dernières années, donc il faut se mettre à la page. En quelques chiffres, combien de sportifs viennent à Vittel chaque année? Est-ce qu'on a une idée? En moyenne, on est sur à peu près entre 4 000 et 5 000 stagiaires, ce qui représente à peu près 25 000 à 30 000 nuitées, ce qui est quand même assez important pour le territoire de Vittel, et plus d'ailleurs globalement sur le territoire de la Comcom. Bien sûr. Et on est sur à peu près entre 200, suivant les années, suivant les manifestations, entre 200 000 et 300 000 entrées dans les installations municipales. D'accord, plus les scolaires, bien sûr. Intégrant les scolaires. Là, c'est tout public. Tout public, mais ce qui est assez considérable. Ce qui est assez conséquent, bien sûr. Alors, quoi qu'il en soit, ce label est une vitrine, clairement, pour Vittel. On espère bien qu'il y aura de belles équipes qui vont venir à Vittel. Et nous, alors? Du côté des termes, peut-être, est-ce qu'il y a des projets, des spécificités pour cet été, Mylène? Dites-nous tout. Oui, on a des projets avec notre restaurant partenaire, donc Laurent Bar, qui se situe sous la galerie thermale. Donc déjà depuis le début d'année, on propose des repas le midi et le soir. Et en plus, on a pour projet à la rentrée à partir de septembre de proposer des repas équilibre, donc pour venir compléter notre offre de séjour minceur. De séjour minceur. Voilà. D'accord. Et cet été, des animations, j'imagine. Voilà, donc il y a des animations toute l'été, donc au sein du restaurant. Je vous invite à aller les voir sur leur page Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, parfait. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission ici à Contrex. Notre émission est déjà terminée. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous en septembre et d'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été. À très bientôt.